Hello, my name is Minister Jason Mitchell, and I am excited about our Bible study this evening. Bonsoir, mon nom est Ministre Jason et je suis vraiment enthousiaste pour cette étude biblique de ce soir. I want to welcome all of you who are in attendance this evening and just thank you for spending this time in the Word of God. Et donc, je veux tous vous saluer, vous tous qui êtes connectés ce soir pour recevoir la parole de Dieu. Now, we are doing this obviously over the internet, so there may be some issues with the connection, but we're going to believe God that there won't be. Comme nous le faisons par Internet, il peut y avoir des soucis de connexion, mais nous croyons en Dieu que nous ne rencontrerons aucun problème. I want to take a moment now and welcome the attendees. Et donc, je vais prendre le moment pour accueillir donc vous qui participez. Bonsoir, Madio. Bonsoir, Danielle. Bonsoir, Inside. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, La Poste. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir, Micheline. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Rosanna. And bonsoir, Stephen. Well, welcome to everyone, and let's pray. Bienvenue à chacun et prions. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. And we want to thank you, Father, for this opportunity to gather together and to study your word. Et nous voulons te remercier, Père, pour cette opportunité de se rassembler et de partager ta parole et d'étudier ta parole. Heavenly Father, we ask for your wisdom as we study tonight and the guidance from Holy Spirit. Père Céleste, nous te demandons ta sagesse et que tu puisses nous guider par ton Esprit Saint durant cette étude. Holy Spirit, we welcome you into this Bible study. Esprit Saint, nous t'accueillons dans cette étude biblique. Have your way in and through us this evening as you are the teacher. Agis en nous et au travers de nous ce soir comme tu es l'enseignant. So, Father God, we thank you in the name of Jesus. Amen. Donc, Père, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. All right. Well, we're going to continue talking about the authority of the believer. Nous allons continuer à parler de l'autorité du croyant. And if you were with us last week, we left off talking about Satan or Lucifer. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, nous avions parlé de Satan qui était auparavant Lucifer. We were talking specifically about Lucifer's authority. Nous avons parlé de manière spécifique de l'autorité de Lucifer. So today we're going to pick up talking about Lucifer as the anointed cherub. Et aujourd'hui, nous allons parler de Lucifer comme étant le chérubin qui est oint. So he was the anointed cherub. He held in heaven a high position. Et donc au ciel, il avait une position qui était très élevée. So he could look upon the throne of God. Et donc il pouvait regarder vers le trône de Dieu. The name Lucifer means light bearer or brilliant one. Le nom Lucifer signifie celui qui porte la lumière ou bien celui qui est brillant. He could voice praise, thanksgiving, adoration, and worship to God. Et il pouvait faire de la louange, de l'adoration, voilà, vers Dieu. So we see that Lucifer's job was to praise and worship God. Et donc le travail de Lucifer, c'était de louer et d'adorer Dieu. So another way to think of Lucifer, he was the praise and worship leader. Et donc Lucifer était en fait le responsable de la louange et de l'adoration. It was not necessary for Lucifer to play music because all of the instruments were built into him. Lucifer n'avait même pas besoin d'utiliser un instrument de musique parce que tous les instruments de musique se trouvaient en lui. Let's take a look at the book of Ezekiel, chapter 28, and we're going to read verse 13. Et nous allons regarder dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28 et le verset 13. Il est écrit: Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. So we see that Lucifer, the person that God created, was beautiful.
nous voyons que Lucifer, la personne que Dieu avait créée, était beau. So Lucifer himself was a music maker. Lucifer lui-même créait de la musique. We see here from the book of Ezekiel that he could make music. Nous avons vu dans le livre d'Ézéchiel qu'il pouvait faire de la musique. So Lucifer brought praise and worship and honor to God. That was his job. Et donc, le travail de Lucifer, c'était de donner la louange, l'adoration, l'honneur à Dieu. This is why he was given authority to reign over certain areas. C'est pour cela qu'on lui avait donné l'autorité de régner sur certains domaines. You see, his position in heaven was the praise and worship leader. He was designed to give praise, worship, and glory to God. Et donc, dans sa position donc, de responsable de la louange et de l'adoration, son travail était de donner la louange à Dieu. So Lucifer had a choice to either obey God or to go against him. Et donc, Lucifer avait le choix. C'était soit d'obéir à Dieu, soit d'aller contre Dieu. So we see within Lucifer, he began to focus on what God the Father had, and he wanted it. Et donc, Lucifer a commencé à se concentrer sur Dieu, ce que Dieu le Père avait, et il a commencé à vouloir l'avoir. So you see right there the beginnings of envy and jealousy. Et donc là, on voit le commencement de l'envie et de la jalousie. Now, we just read how beautiful Lucifer was. Despite his beauty, that wasn't enough for him. Nous venons de lire combien Lucifer était beau, mais malgré cela, ce n'était pas suffisant pour lui. Now, there was two things that were critical to who Lucifer was. It was his wisdom and his beauty. Et il y a deux aspects très importants dans ce que Lucifer était, c'était sa sagesse et sa beauté. So we see that while he was in heaven, while the anointing of God was still on him, his name was Lucifer. Et nous voyons que lorsqu'il était au ciel, lorsque l'onction de Dieu était sur lui, son nom était Lucifer. His name didn't change until he was expelled from heaven. Once he was expelled from heaven, his name became Satan. Son nom n'a pas changé jusqu'au moment où il a été chassé du ciel. Son nom a changé lorsqu'il a été chassé. So he is not Satan until he is expelled from heaven. Donc, il n'est devenu Satan qu'à partir du moment où il a été chassé du ciel. And it is once he is expelled from heaven that anointing from God, that beauty that God gave him, was stripped away from him. Et lorsqu'il a été chassé du ciel, l'onction, la beauté que Dieu lui avait donnée, lui a été retirée. Now, instead of being beautiful, he's ugly. Alors maintenant, au lieu d'être beau, il est laid. And instead of praising and worshiping God, he has chosen the opposite. Et au lieu de louer et d'adorer Dieu, il a choisi l'opposé. Now, let's take a look at 8 significant names. Regardons oui, non significatifs ou importants. Now, with these names, we're going to look at the function and the meanings behind them. Nous allons regarder les fonctions et les significations derrière. Now, we said that Lucifer was the anointed cherub. So let's take a look and see, what does that word cherub mean? Et donc, nous avons vu que Lucifer était le chérubin oint. Et nous allons voir maintenant la signification de ce mot chérubin. So cherubim is the plural form of the word cherub. Et donc, chérubin, en français, c'est avec un S, et au singulier, c'est sans S. These are angelic beings that look toward the throne of God, declaring he is the one who sits on the throne. Et donc, ce sont des êtres angéliques dont l'œuvre principale, le travail principal est de se tourner vers le trône de Dieu et de proclamer la sainteté de celui qui est sur le trône. These are the angels who cry out, "Holy, holy, holy, the Lord God Ce sont les Almighty." anges qui chantent Saint, il est saint, le Dieu Tout-Puissant. These are the angels that look toward God. They look toward his throne. Ce sont les anges qui regardent vers Dieu, qui regardent vers le trône de Dieu.
These are the angels that they occupy the highest position that there is in the angelic class. Ce sont les anges qui occupent la position la plus haute dans la classe des anges. They all have the greatest privilege of any created being because they have the opportunity to look toward the throne of God. Ils ont donc la plus grande opportunité que tous les autres anges parce que eux, ils peuvent regarder le trône de Dieu. So Lucifer was the angel that was in charge of the cherubim. Et donc Lucifer était l'ange qui était responsable des chérubins. So think about that for a moment. He was created beautiful. Donc pensez-y un moment, il a été créé beau. And not only was he created beautiful, but he was given a position of authority over the highest class of angelic beings. Et non seulement il a été créé beau, il avait la position la plus haute parmi la classe la plus haute des anges. But as we just read, that was not enough for him. Mais comme nous venons de lire, cela n'était pas suffisant pour lui. Let's look at a different angelic class called seraphim. Regardons l'autre classe des anges que l'on appelle les séraphins. The seraphim is the plural of the word seraph. Et donc, séraphin, en français, le pluriel, c'est avec un S. These are angelic beings that look away from the throne of God to protect it from any invasion of unholiness. Ce sont des anges qui ne regardent pas vers le trône de Dieu, mais plutôt de l'autre côté pour protéger le trône de tout ce qui est impur. So if you think about the cherubim, they have the privilege of looking at God and looking at his throne. Et donc, si vous regardez les chérubins, ils ont le privilège de regarder vers le trône de Dieu. The seraphim, they look away from the throne of God to protect it. Les séraphins regardent de l'autre côté du trône de Dieu pour le protéger. Now let's look at the word diabolos. Diabolos is the Greek word for adversary, false accuser, or slanderer. And when we see Regardons lui adversaire, faux accusateur ou calomniateur. in Satan, his name reveals his character. Et son nom révèle son caractère. So just as we look at the names of God that reveal the character of God, the names of Satan reveal his character and who he is. Et donc, lorsqu'on regarde le nom de Dieu qui révèle le caractère, il en est de même avec les noms de Satan qui révèlent qui il est en fait. So one of the names of Satan is accuser of the brethren. We're going to take a look at the book of Revelation, chapter 12, verse 10. Des frères. And we're going to see Satan. Un des noms de Satan est l'accusateur des frères. We're going to see Satan in Revelation chapter 12, verse 10. Nous allons regarder dans le livre. Nous allons regarder. All right. Janine, would you read verse 10, please? Donc, regardez dans Apocalypse 12, 10. Revelation 12, 10? Yes, please. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre trône
devant notre Dieu jour et nuit. Amen. So look at Satan's character. He is the person who makes accusations against the people of God. Notice what it says, day and night. Et donc, on voit Satan qui donc passe son temps à accuser les frères nuit et jour. Let's look at second name or characteristic of Satan as adversary. Let's go to the book of 1 Peter chapter 5, verse 8. Nous allons dans le livre de 1 Pierre 5. And we're going to look at 1 Peter 5, 8. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8 dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. So here Amen. we see that Satan, he is looking for people that he can devour. Et donc, nous voyons ici que Satan recherche des gens qu'il peut dévorer. So that is Satan's character. He is a devourer. Et donc, ça, c'est le caractère de Satan. Il dévore. So his character is an accuser of the brethren, and his character is a devourer. Et donc, son caractère, c'est un accusateur des frères et il est également celui qui dévore. Let's go now to 2 Corinthians chapter 11, verse 14. Et donc, nous allons maintenant dans 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 14. Alors, il est écrit, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Amen. So notice here, we see that one of his names, he is transformed or disguises himself as an angel of light. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il se transforme, il se déguise en ange de lumière. So Satan, we see here from the word of God, can disguise himself as an angel from God. Et donc, on peut voir que Satan peut se déguiser en tant qu'ange de Dieu. This is one of the main reasons why you need to make sure you know the word of God for yourself. C'est une des raisons pour lesquelles vous devez vous assurer que vous connaissez la parole de Dieu pour vous-même. Because we see here that Satan can disguise himself as an angel from God, and he can fool people if they don't know the word of God. Et donc, nous voyons que Satan peut se déguiser en ange de lumière et qu'il peut tromper les gens si ceux-ci ne connaissent pas la parole de Dieu. Because we see Satan quoting the scripture to Jesus when Jesus was being tempted in the wilderness. Parce que nous avons vu que Satan a même donné les Écritures à Jésus lorsque Jésus avait été conduit dans le désert. Now, another name or characteristic of Satan is he is a deceiver. Let's go to the book of Revelation, chapter 12, and we'll read verse 9. Et donc, une autre caractéristique de Satan est que c'est un séducteur. Nous allons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Donc, Apocalypse 12, verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Un petit instant, s'il vous plaît. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. So look at his nature. He is a deceiver. He disguises himself and he deceives people. Regardez sa nature. C'est un séducteur. Il se déguise et il séduit les gens. But he cannot deceive everybody. Mais il ne peut pas tromper tout le monde. He can only deceive people that don't know the word of God. Il peut seulement tromper les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Now let's go to the book of 2 Corinthians chapter 4, and we're going to read verse 4.
Et nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens 4 et nous allons lire le verset 4. La parole de Dieu dit ceci: pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. So notice here, Satan is called the God of this world. Alors, voyez ici, Satan est appelé le Dieu de ce monde. And you might be wondering, how is Satan the God of this world? How is that possible? Et on peut se poser la question, mais comment est-ce possible que Satan est le Dieu de ce monde? Satan is the God of this world because Adam gave to Satan the authority that God gave to Adam. Satan est le Dieu de ce monde parce que Adam a donné à Satan l'autorité que Dieu avait donnée à Adam. So Satan then gained the authority that God gave to Adam, and Satan became the God of this world. Donc Satan a gagné l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Satan est devenu le Dieu de ce monde. Let's look now at the last name, or one more name rather, John chapter 8, verse 44. Et nous allons encore voir un verset dans Jean 8 au verset 44. Jean 8, verset 44. La parole dit ceci: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. So we see here that one of his characteristics is that he is a murderer. Et nous voyons qu'une de ses caractéristiques ici, c'est qu'il est meurtrier. He's both a murderer and a liar. Il est meurtrier et menteur. This is one of the reasons why you should not entertain thoughts from the devil, because he is a liar. C'est une des raisons pour laquelle vous ne devez pas entretenir les relations avec le diable, parce que c'est un menteur. We see here from the word of God that he is not just a liar, but he is a deceiver. Nous voyons ici de la parole de Dieu qui n'est pas seulement menteur, mais il est séducteur. And we also see that he is your adversary. He is your enemy. Et nous voyons également qu'il est votre adversaire, il est votre ennemi. So why would you look or listen to someone who is your enemy, who lies to you, wants to steal from you and murder you? Et donc, pourquoi est-ce que vous voulez écouter quelqu'un qui vous ment, qui veut vous voler, qui veut vous tuer? If the devil were a physical person that you could see, you wouldn't want to have anything to do with him. Si le diable était une personne que vous pouviez voir, vous ne voudriez avoir rien à faire avec lui. So similarly, don't allow the thoughts to come from Satan and you just sit there and meditate on them and think on them. Et donc, de manière similaire, ne permettez pas à ces pensées qui viennent de Satan de rester dans votre tête et que vous commenciez à méditer là-dessus. Let's take a look at another name and characteristics of Satan in Ephesians chapter 2. Nous allons voir une autre caractéristique, un autre nom de Satan dans Éphésiens chapitre 2. We're going to read verse 2. Nous allons lire le verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Amen. So we see he's called the prince of the power of the air. On voit ici qu'il est appelé le prince de la puissance de l'air. That's another one of his names and his characteristics. C'est un des autres noms de Satan, une autre de ses caractéristiques. He works in the heart of people who don't believe God. Il œuvre dans le cœur des gens qui ne croient pas en Dieu. And the people who refuse to obey God. Et dans le cœur des gens qui refusent d'obéir à Dieu.
Let's look at another characteristic. He's called the prince of this world. Let's go to John chapter 12, verse 31. Regardons une autre caractéristique. Il est appelé le prince de ce monde. Nous allons voir dans Jean 12, 31. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. All right, so we see that he is called the prince of this world. Nous voyons qu'il est appelé le prince de ce monde. Now stay there in the book of John and go to the 10th chapter, verse 10. Nous restons dans le livre de Jean, mais nous allons au chapitre 10, verset 10. La parole dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. So here we see Jesus calls Satan a thief. Et nous voyons ici que Jésus appelle Satan le voleur. And notice what else Jesus says about him, that the only reason why he is here is to kill, to steal, and to destroy. Regardez ce que Jésus dit d'autre le concernant. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. There is no good that Satan can give you. Nothing good can come from following Satan or the things of Satan. Il n'y a rien de bon que Satan peut vous donner. Rien de bon ne viendra si vous suivez Satan. It is impossible for Satan to do good to anyone. C'est impossible à Satan de faire du bien à qui que ce soit. Understand that. It is an impossibility. Comprenez que c'est une impossibilité. Just like a man cannot have a baby, Satan cannot do good to anyone. Comme un homme ne peut pas avoir un bébé, Satan ne peut pas faire du bien à qui que ce soit. Never ever forget that. N'oubliez jamais, jamais cela. So we said that the word Lucifer means light bearer or brilliant one. Et donc nous avons vu que le nom de Lucifer signifie porteur de lumière ou celui qui brille. And also in the angelic class, there are angels called archangels. Et également dans la classe des anges, il y a des anges que l'on appelle les archanges. And the word arch means chief or highest. Et donc le mot arc veut dire chef ou plus haut. So the word archangel is found twice in scripture. Et donc on retrouve deux fois dans les Écritures le mot archange. It's found once in connection with the return of Christ, and then it's also found in the book of Jude. Et on le retrouve dans le retour de Christ et la deuxième fois dans le livre de Jude. Let's talk now about Lucifer's fall. Regardons maintenant la chute de Lucifer. So we see that Satan, or rather Lucifer, was created beautiful, and he was created to worship and praise God. Et donc nous avons vu que Lucifer a été créé beau et qu'il avait été créé pour adorer Dieu. But we see that he had a decision either to go and obey God or to choose against God and disobey him. Et donc nous avons vu qu'il avait le choix, soit obéir à Dieu, soit lui désobéir. It was the responsibility of Lucifer to obey the things of God. C'était la responsabilité de Lucifer d'obéir aux choses de Dieu. Because God created Lucifer. Lucifer did not create God. Parce que Dieu a créé Lucifer, Lucifer n'a pas créé Dieu. So when we look at the relationship, the creation is not greater than the creator. Lorsque nous regardons la relation, sorry Pastor, can you please repeat? When we look at the relationship between God creating Lucifer, Lucifer was the creation, and he was not greater than God who created him. Lorsque nous regardons la relation dans la création entre Dieu et Lucifer, Lucifer a été créé par Dieu, ce n'était pas l'inverse.
Let's go back to Ezekiel chapter 28. Revenons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28. And we're going to look at verses 16 and 17. Nous allons regarder au verset 16 et 17. Ézéchiel 28, versets 16 et 17. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. So we see here that Lucifer, he left the place of creation, of the place that God had for him. Et nous voyons ici Lucifer qui a quitté cette place de création, cette place que Dieu avait pour lui. He attempted to become greater than God. Il a essayé de devenir plus grand que Dieu. And we see here in verse 17 that Lucifer's heart was filled with pride. Et nous avons vu au verset 17 que Lucifer s'est rempli d'orgueil. He was filled with pride in himself because of his beauty. Il s'est rempli d'orgueil à cause de sa beauté. And he perverted the wisdom that God gave him, so God threw him out. Et il a perverti la sagesse que Dieu lui a donnée, il l'a corrompue et donc Dieu l'a jeté. You see, Lucifer was created, so he was not as great as God. Et donc Lucifer a été créé, donc il n'était pas plus grand que Dieu. And he thought that the beauty and the wisdom that he had was because of himself. Et il pensait que la beauté et la sagesse qu'il avait venaient de lui-même. But the beauty and the wisdom that he possessed it because God gave it to him. Mais la beauté et la sagesse qu'il possédait, il l'avait parce que c'était Dieu qui lui avait donné cela. We have to always make sure that we understand that everything that we have, everything that we are, we must give God glory and honor and praise because of it. Nous devons nous assurer pour chaque chose que nous avons, tout ce que nous sommes, nous devons donner l'honneur, la gloire et la louange à Dieu. Remember, you did not create yourself. Souvenez-vous, vous ne vous êtes pas créé vous-même. So don't follow after the same pattern of Lucifer and then have pride in your own abilities. Et donc, ne suivez pas le même chemin de Lucifer et avoir de l'orgueil sur vos propres capacités. Because when you do that, you're following after his example, and we see that his example led to destruction. Parce que si vous le faites, vous allez suivre son exemple et nous avons vu que son exemple a conduit à la destruction. So Lucifer made some statements that were against God. Et donc Lucifer a dit des choses qui étaient contre Dieu. Okay, he felt that he should be worshipped because of his beauty and his wisdom. Il pensait que lui devait être adoré à cause de sa beauté et de sa sagesse. Now remember, the beauty and the wisdom that Lucifer possessed was because God gave it to him. Souvenez-vous, la beauté et la sagesse que Lucifer possédait, il les avait parce que Dieu les lui avait données. So really, what he was feeling prideful about didn't belong to him. It belonged to God. Les choses dont il s'enorgueillissait finalement ne lui appartenaient pas, elles appartenaient à Dieu. So it was that what God had given to him, both beauty and wisdom, became the very thing that caused him to sin, that caused him to lose his way. Et donc ce que Dieu lui avait donné, sa beauté et sa sagesse, ont été finalement la cause de sa chute. So when Lucifer fell, he fell from three places. He fell from three separate places. Et donc quand Lucifer est tombé, il est tombé de trois endroits différents. He fell from a place of obedience, a place of submission, and a place of subjection. Il est tombé donc de la place
d'obéissance, sorry, pastor, obedience, oui, de soumission et d'assujettissement. So he was no longer obedient to God. He no longer submitted to God, and he was no longer under God's authority. Et donc, il n'obéissait plus à Dieu, il ne se soumettait plus à Dieu, et il ne se mettait plus sous l'autorité de Dieu. So we see that he made that decision, and that got him thrown out of heaven. Et donc, vous voyez qu'il a pris cette décision, et cela a fait qu'il a été chassé du ciel. So now, when we talk about Satan, people usually ask the question, where did Satan come from? Et donc, lorsqu'on parle de Satan, souvent les gens posent la question, mais d'où vient Satan? People ask, did God create the devil? Les gens posent la question, est-ce que Dieu a créé le diable? And then they ask, is God responsible for the devil? Et en fait, ils se demandent, est-ce que Dieu n'est pas responsable finalement du diable? So let's take a look at those three questions. Et nous allons donc regarder ces trois questions. So where did Satan come from? D'où vient Satan? Well, we see God never created Satan. He created Lucifer. Vous voyez, Dieu n'a jamais créé Satan. Il a créé Lucifer. It was Lucifer who brought about Satan's existence. C'est Lucifer qui a emmené Satan à l'existence. He made a choice to disobey God, and in that choice, evil was birthed in his heart. Il a pris le choix de désobéir à Dieu et finalement le mal a pris naissance dans son cœur. So Lucifer is responsible for Satan, Et donc Lucifer est responsable de Satan. not God. Ce n'est pas Dieu. Now, let's take a look at what Satan is not and what Satan is. Nous allons regarder maintenant ce que Satan n'est pas et ce que Satan est. Okay. Well, before we leave those three questions, let's look at Ezekiel 28:15 one more time. Avant que nous quittions ces trois questions, nous allons relire Ézéchiel 28 et nous allons lire le verset 15. Actually, you know what, Janine? 13 through 15. Donc, je vais lire du verset 13 au verset 15. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. All right. So we see who God created. God created Lucifer, and Lucifer was perfect. Et nous voyons ici qui Dieu a créé. Dieu a créé Lucifer et Lucifer était parfait. But we see once iniquity was found in Lucifer, once he got filled with pride and chose against God, that's when he became Satan. Et nous voyons que donc là, quand l'iniquité a été trouvée en lui, à partir du moment où il a laissé l'orgueil dans son cœur et qu'il n'a pas choisi Dieu, il est devenu Satan. So when we say, where did Satan come from? Satan came from Lucifer. From Lucifer Donc, making a decision to go against God. Si on pose la question, mais d'où vient Satan? Satan vient de Lucifer qui a décidé de désobéir à Dieu. We also see God did not create Satan. Lucifer birthed Satan out of his decision of disobedience and rebellion to God. Nous voyons donc que Dieu n'a pas créé Satan. Satan est né de Lucifer qui a décidé de désobéir à Dieu. And we see God is not responsible for the devil because God did not create the devil. Et nous voyons que Dieu n'est pas responsable du diable parce que Dieu n'a pas créé le diable. Lucifer did. C'est Lucifer qui l'a fait. Okay. Let's take a look at what Satan is and what he is not.
Nous allons maintenant regarder ce que Satan est et ce qu'il n'est pas. Satan is not an evil idea or a thought. Satan n'est pas une mauvaise idée ou une pensée. There are some religions that believe that evil is just a thought. The evil does not come from Satan. They believe that it comes from people, and evil is just a thought or a feeling. Il y a certaines religions qui disent que le mal ne vient pas de Satan, mais que le mal, c'est juste une pensée. C'est juste un ressenti que l'on a. The Satan is not a error in your thinking. Satan n'est pas une erreur dans votre pensée, une erreur mentale. Another thing that Satan is not is the cartoon that we see. Someone with hooves like an animal, horns and a tail, and wearing pointy shoes with a pitchfork. Et donc, Satan n'est pas comme on l'imagine dans les films et des dessins animés, qu'il a des chaussures pointues et qu'il tient une fourche avec des oreilles pointues. Non. That's not what Satan is. Ce n'est pas ce que Satan est. Now let's take a look and see what does the Bible say about him. Let's go to the book of Genesis chapter 3. Voyons ce que la Bible dit que Satan est. Allons dans le livre de Genèse au chapitre 3. We're going to read verse 1. Nous allons lire le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. So one of the things that we see about Satan is that he is very real and he's also very clever. Une des choses que nous voyons concernant Satan, qu'il est vraiment vrai, qu'il est réel et qu'il est très malin. Satan is a spirit being. He was created a spirit being. Satan est un être spirituel. Il a été créé comme étant un être spirituel. But remember, he is now disconnected from God. He's disconnected from that anointing that he originally possessed as Lucifer. Et maintenant, on voit qu'il est déconnecté de Dieu. Il est déconnecté de l'onction qu'il possédait avant en tant que Lucifer. Now you might ask, why does that matter? Vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qui est important en cela? It matters a great deal because the real you are a spirit, you have a soul, and you live in a body. C'est très important parce que cela vous concerne, parce que vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. And because you are born again, you are still connected to God. You're connected to his anointing. You're connected to the power of God. And Satan. Et parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes connecté à Dieu, vous êtes connecté à sa puissance, vous êtes connecté à son onction. So we see in the book of Matthew chapter 4, we see Jesus deals with a real person when he's being tempted in the wilderness. Et donc, ici, dans Matthieu 4, lorsque Jésus est tenté dans le désert, nous voyons que Jésus fait face, il traite à une vraie personne. We also see through scripture that Jesus waged war against Satan. Nous voyons aussi dans les Écritures que Jésus-Christ a déclaré la guerre à Satan. In order for Jesus to wage war against Satan, Satan must then be a real person. Pour que Jésus puisse déclarer la guerre à Satan, Satan doit être une vraie personne. Let's look at the book of Matthew, chapter 16. Regardons dans le livre de Matthieu au chapitre 16. We're going to look at verse 23. 16, 23. Matthieu 16, 23, la parole dit, « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrête de moi, Satan, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Okay, so look here, we see Jesus is talking to Satan, an actual person, not something created in his mind. Nous voyons ici que Jésus parle à Satan, une vraie personne, pas quelque chose créé dans sa pensée. And when you read this scripture, Jesus gives you some insight
into the mind of Satan and how he operates. Lorsque vous lisez cette écriture, Jésus nous donne une perception et comment est-ce de Satan et comment est-ce qu'il opère. Notice that Jesus says that one of the characteristics of Satan is that he is mindful or concerned more about the things of men than he is about the things of God. Une des caractéristiques dont Jésus a parlé est que les pensées de Satan sont plus celles des hommes plutôt que celles de Dieu. As a matter of fact, we see that Satan is not concerned at all about the things of God. En fait, nous voyons bien que Satan n'est pas concerné, mais pas du tout par les choses de Dieu. We also see that the apostles fought Satan. Et nous avons également vu que les apôtres ont combattu Satan. Let's go to Luke chapter 10. Allons dans le livre de Luc au chapitre 10. We're going to look at verse 17. Luc 10, nous allons regarder le verset 17. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Now remember, here Jesus had sent out the 70 disciples, and he gave them authority over devils and demons, sickness and disease. Et donc, Jésus a envoyé les 70 disciples et il leur a donné l'autorité sur les démons, sur les maladies. But just like today, the authority over Satan, demons, sickness, and disease is in the name of Jesus. Mais juste comme à cette époque, aujourd'hui, l'autorité sur les démons, les maladies, les infirmités nous avons autorité au nom de Jésus. So we see the disciples, they fought an actual enemy, not a mental thought. Et donc, nous voyons ici que les disciples ont vraiment combattu un ennemi réel, ce n'était pas dans leur pensée. Now, the apostles warned men against a personal devil. Sorry, Pastor. The apostles warned men against the devil who was personal, who was an actual person. Et donc, les apôtres ont combattu, ils ont gagné dans cette bataille contre une vraie personne. Let's look at Acts chapter 5, verse 3. Et donc, ils ont mis les hommes en garde contre Satan. Regardons dans Actes au chapitre 5. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Notice here, Peter is saying, Ananias, why did you let Satan fill your heart with evil? Ici, Pierre dit, Ananias, pourquoi est-ce que tu as laissé Satan remplir ton cœur du mal? See, the disciples were warning people against a devil that was personal and real. Et donc, les disciples ici mettaient les gens en garde contre Satan qui est une vraie personne et qui est réelle. Amen. So when Jesus confronted demons, they thought that Jesus was there to destroy their works because Jesus is God. Et donc, quand Jésus a confronté les démons, ils croyaient que Jésus voulait donc détruire leur monde à eux. But remember, when Jesus was here on the earth, he left his deity in heaven and he operated as a man who was anointed by the Holy Ghost. Lorsque Jésus est venu ici sur terre, il a laissé sa nature de Dieu au ciel et il a vécu ici sur terre en tant qu'un homme plein d'onction. Now remember, Jesus had to do this so that he could show us that it can be done and how to do it. Jésus a dû le faire pour nous montrer qu'on peut le faire et comment le faire. Amen. Amen. All right. So Satan found out that he has no authority over Jesus
or those who operate in the authority of the name of Jesus. Et donc, Satan a découvert qu'il n'avait aucune autorité sur Jésus et sur tous ceux qui opèrent dans l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Let's go to the book of Colossians, chapter 2. Allons dans le livre de Colossiens, au chapitre 2. And we're going to read verse 5. Et je vais lire le verset 5. Colossiens 2, verset 5. Il est écrit, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » All right, so the Apostle Paul is saying for your faith to remain strong in Christ Jesus. Et donc l'apôtre Paul dit, pour que votre foi demeure ferme en Christ Jésus. When your faith remains strong in Christ Jesus and in his name, then you can walk in the same authority over Satan, over demons, over sickness, disease, all the works of the devil, just like Jesus. Et lorsque votre foi demeure ferme en Christ et que vous demeurez dans l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, vous avez autorité sur toutes les maladies, sur toutes les infirmités. Now, in the book of Isaiah, chapter 14, we see Satan make 5 statements. Et donc, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, nous voyons que Satan dit 5 choses, pardon. And these are statements that Satan made against God. Et ce sont des choses que Satan a dites contre Dieu. The first statement was, I will ascend to heaven. La première chose qu'il a dite, c'est que je monterai au ciel. So Lucifer, he lived in what's called the second heaven. Et donc Lucifer habitait dans ce que l'on appelle le deuxième ciel. And he wanted to go to the third heaven, or the highest place where God's throne is. Et il voulait aller au troisième ciel, donc l'endroit le plus haut où Dieu vit. So you see the arrogance and the pride that was inside of him. He was already blessed, but he wanted more. Et vous voyez toute cette arrogance et cet orgueil qu'il y avait en lui. Il était déjà béni, mais il voulait encore plus. Lucifer wanted something other than what God gave him, and it destroyed him. Lucifer voulait quelque chose d'autre que ce que Dieu lui avait donné, et cela l'a détruit. Now, child of God, listen to me when I say this because it is crucial. Enfants de Dieu, écoutez-moi quand je vous dis ceci parce que c'est crucial. Satan wanted something more than or other than what God gave him, and it destroyed him. Satan voulait quelque chose de plus que ce qu'il avait, et cela l'a détruit. When he came to tempt Adam and Eve, he tempted them to want something more than or other than what God gave them, and it destroyed them. Lorsqu'il est venu tenter Adam et Ève, il les a tentés avec quelque chose qu'ils avaient plus et que ce qu'ils n'avaient, et cela les a détruits. Now, the second thing that Satan said is, I will exalt, or I will lift my throne above the stars of God. La deuxième chose que Satan a dite, c'est « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». So what he was saying is, my authority will be greater than God's over all of the angels. En d'autres termes, il disait « Mon autorité sera plus grande que celle de Dieu sur tous les anges ». Now, this is really ridiculous. Ça, c'est vraiment ridicule. It's like a child living in your house telling you, Mom, I'm going to run the house now, so you go someplace and sit down. C'est comme un enfant dans votre maison qui dit « Maman, c'est maintenant moi le chef, tu peux aller t'asseoir ». That's not how things operate. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Remember, Satan was the creation. God is the creator. Souvenez-vous, Satan était la création et Dieu le créateur. The third thing Satan said was, I will sit upon the mount of the assembly in the uttermost north.
La troisième chose que Satan a dite, c'est « Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion ». So what he was saying is, I will run everything. Donc ce qu'il disait en fait, c'est que je vais régner sur tout. Remember, this is what God does. Souvenez-vous, ça c'est ce que Dieu fait. So somehow he got within himself so full of pride, so full of arrogance, that he really believed that he was greater than God. Et donc, il s'est tellement rempli d'arrogance et d'orgueil qu'à un moment donné, il a vraiment cru qu'il était plus grand que Dieu. His fourth statement is, I will ascend higher than the clouds. I will be higher than God. Et donc, l'autre chose qu'il a dite, c'est que je monterai sur le sommet de Dieu, le sommet des nuages. Je serai plus haut que Dieu. Remember, we discussed that his position was over the highest level of angelic beings. Souvenez-vous que nous avons dit que sa position était au-dessus de la classe la plus haute des anges. And the final statement that he made was, I will make myself like the Most High God. Et la cinquième chose qu'il a dite, c'est que je me ferai semblable au Dieu Tout-Puissant. So he decided within himself that he would now become God. Et donc, il a décidé en lui-même que maintenant, il allait devenir Dieu. Now, with the time we have remaining, let's take a look at the 5 statements that God made in response to Satan. Et donc, avec le temps qui nous reste, nous allons voir les 5 choses que Dieu a répondu à Satan. You can find this in the book of Ezekiel, chapter 28. On peut retrouver cela dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. God said that I will cast you out as profane from the mountain of God. Dieu lui répond, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. God said, I will destroy you. Dieu a dit, je te détruirai, je te ferai disparaître. I will throw you to the ground. Je vais te jeter par terre. I will lay you out before kings. Je te livre en spectacle au roi. I will bring from the middle of you a fire that will destroy you. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore ou qui te détruit. I will bring you to ashes upon the Je te earth, réduirai en cendres sur la terre. and everyone will see it. Et tout le monde le verra. Remember, Satan may be God's enemy, but he is not his equal. Souvenez-vous, Satan peut être l'ennemi de Dieu, mais il n'est pas son égal. Never ever allow yourself to believe that Satan is somehow God's equal. Ne pensez jamais, jamais que Satan est égal à Dieu. All right. So let's take a look at Satan's ultimate fate. Et donc, regardons le dessein ultime de Satan. In the book of Ezekiel, chapter 29, we see Dans Go ahead. Ézéchiel 29, that everyone will be able to see Satan and they will be able to see that he has been destroyed. tout le monde verra Satan et tout le monde verra qu'il a été détruit. Revelation chapter 20, we see that Satan will be thrown into the lake of fire. Dans Apocalypse 20, nous voyons que Satan sera jeté dans le lac de feu. And the Bible says he will be tormented forever and ever. La Bible dit qu'il sera tourmenté à jamais et à jamais. Remember, Satan is not God's equal. Souvenez-vous, Satan n'est pas l'égal de Dieu. And because you are a child of God, Satan has no authority over you. Et parce que vous êtes un enfant de Dieu, Satan n'a pas d'autorité sur vous. All right. Well, let's praise God for his word that he's given to us today. Louons Dieu pour la parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Just take a moment with me and say, thank you, Heavenly Father, for your word that was sown today.
Prenez un moment pour dire merci Père pour la parole qui a été semée aujourd'hui. I choose to receive it. Je choisis de la recevoir. And I thank you, Father, that your word will produce much fruit in my life. Et je te remercie parce que ta parole va produire beaucoup de fruits dans ma vie. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, Amen. All right. Remember, we will answer questions, so make sure that you submit your questions. Donc, souvenez-vous que nous allons donc répondre à vos questions. Donc, assurez-vous de poser vos questions. And I also have 2 announcements to make this week. Et j'ai également 2 annonces à faire cette semaine. It's that Bishop Butler will teach again on Tuesday, June the 2nd. Donc, le 2 juin, Pasteur Butler va enseigner. If you missed him 2 weeks ago, he did an excellent study on the authority of the believer. Si vous l'avez manqué il y a 2 semaines, il a fait une étude excellente sur l'autorité du croyant. Whenever Bishop Butler is teaching, please make sure that you make the time to receive that word of God. Chaque fois que le pasteur Butler enseigne, s'il vous plaît, assurez-vous de venir recevoir la parole de Dieu. Because God will make sure that there is a special word for you at that moment in your life. Parce que Dieu va s'assurer qu'il y a une parole spéciale pour vous à ce moment-là dans votre vie. And a second announcement is that unfortunately, due to the travel restrictions because of coronavirus, our planned trips for Paris and Marseille this month have been canceled. Et donc la deuxième annonce, à cause de toute la situation avec le Covid-19, donc nos voyages pour Paris et Marseille ont malheureusement été annulés. But you can always join us here every Tuesday for a word from God. Mais vous pouvez toujours nous rejoindre tous les mardis pour la parole de Dieu. And make sure that you take advantage of the fact that all of these Bible studies are available to you whenever you want to hear them on Keith Butler Ministries YouTube page. Et donc, vous savez que vous avez l'opportunité de toujours réécouter ces messages qui sont rendus disponibles sur la page YouTube du ministère Keith Butler. All right, so it is time now in our Bible study for you to give. Et donc, c'est le moment dans notre étude biblique pour que vous puissiez donner. You might ask, well, Minister Jason, why do we give? Vous pouvez poser la question, mais ministre Jason, pourquoi est-ce que nous devons donner? Well, we give because we want to be a blessing to the kingdom of God. Nous donnons parce que nous voulons être une bénédiction pour le royaume de Dieu. We give because we want other people to be blessed and to receive the word of God just as we have. Nous donnons parce que nous voulons que d'autres personnes soient bénies et puissent recevoir la parole comme nous la recevons. And we give because it pleases God. Et nous donnons parce que cela plaît à Dieu. In the book of Malachi, God tells us that when we give and when we tithe, that he himself will open up heaven's windows and pour out blessings upon us. Dans le livre de Malachie, nous voyons que Dieu dit que si nous donnons, il va ouvrir les écluses des cieux et déverser les bénédictions sur nous. So God expects us to be a blessing to people other than ourselves. Et donc Dieu s'attend à ce que nous soyons une bénédiction pour les gens autres que nous-mêmes. And remember, Jesus told us that it is more blessed to give than it is to receive. Rappelez-vous, Jésus a dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. So for all of you who desire to give, you can go to keithbutler.fr. Et donc pour tous ceux d'entre vous qui voulez donner, vous pouvez aller sur le site keithbutler.fr. And you can click the button donate. Et vous pouvez cliquer sur le bouton donner. All right. Well, let's pray. Prions. Heavenly Father God, I pray for everyone who's listening today. Père Céleste, je prie pour chacun qui écoute aujourd'hui. I pray, Father God, for your wisdom to be made available to them, Lord. Je prie, Père, pour que ta sagesse soit disponible pour eux, Seigneur. I pray, Father God, that you lead them, guide them, and direct them by your Holy Spirit.
Je prie, Seigneur, que tu puisses les conduire, les diriger par ton Esprit Saint. I pray, Father, that as they sow seed today, that you multiply that seed sown to them. Et je prie, Seigneur, que comme ils sèment aujourd'hui, que tu puisses multiplier la semence qu'ils ont semée pour toi. I pray, Father God, that that seed will meet any and every need that they have in their life. Je prie que cette semence puisse répondre à tout besoin qu'ils ont dans leur vie. I pray, Father God, for your miracle-working power to be at work in them. Je prie, Père, que ta puissance miraculeuse puisse œuvrer en eux, That you keep them and protect them from any sickness, disease, or plague. que tu puisses les garder de toute maladie, infirmité et plaie. And I pray, Father God, that this pandemic does not destroy them, Je prie, Père, que cette pandémie ne les détruise point, but that you have them safe, Father God, in your hands. mais qu'ils soient en sécurité entre tes mains. For all of these things, Father, I give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Pour toutes ces choses, je te donne honneur, gloire et louange au nom de Jésus. Amen. All right. Well, praise God. Let's take a look at our Louons le Seigneur. All Nous right. allons regarder les questions maintenant. Question number 1 says, why did Lucifer turn away from God, and why did he consider himself equal to God? La première question, pourquoi est-ce que Lucifer s'est détourné de Dieu et pourquoi il s'est considéré égal à Dieu? Well, we see from the word of God in Ezekiel that Lucifer turned away because he was full of pride. Nous voyons dans le livre d'Ézéchiel que Lucifer s'est détourné de Dieu parce qu'il était rempli d'orgueil. He was full of pride, and he began to desire more than what God had for him. Et donc il est devenu rempli d'orgueil, il a commencé à désirer plus que ce que Dieu lui avait donné. See, pride can distort how you see things. L'orgueil peut détruire la manière dont vous voyez les choses. You begin to think that you're better than you actually are. Vous pensez que vous êtes meilleur que ce que vous êtes en réalité. And in Ezekiel 28, it says that he was perfect in the day that he was formed. Et Ézéchiel 28 dit qu'il était parfait le jour où il a été formé. Verse 17 says that in his heart was lifted up, or he became arrogant and prideful because of his beauty. Et donc le verset 17 dit qu'il est devenu orgueilleux à cause de sa beauté. And the wisdom that God gave him, his brightness, became corrupted. Et donc la sagesse que Dieu lui avait donnée, toute cette brillance que Dieu lui avait donnée est devenue corrompue. So we see that that is the reason why he turned away from God, and that's why he considered himself to be greater than God. Et c'est donc pour cette raison qu'il s'est détourné de Dieu et qu'il s'est considéré comme plus grand que lui. You know, sometimes we see these same characteristics in children. Parfois, nous voyons cette même caractéristique dans les enfants. When children turn a certain age, they begin to think that their parents are stupid. Lorsque les enfants atteignent un certain âge, ils commencent à penser que leurs parents sont stupides. They begin to think that they know more than their parents know. Ils commencent à penser qu'ils connaissent plus que leurs parents. Now, the child may be 12, 13, 14 years old, L'enfant peut avoir 12, 13, 14 ans. and the mother is 35 or 40 years old. Et la maman peut avoir 35, 40 ans. There's no way that child could know more than the parent. En aucune manière, cet enfant peut connaître plus que ses parents. So why does the child think that? Et donc, pourquoi est-ce que cet enfant pense cela? Because they're full of pride. Parce qu'ils sont remplis d'orgueil. And the little bit of wisdom they have is perverted. Et la petite sagesse qu'ils ont est corrompue. So this is the type of attitude that Satan displayed, but he displayed it towards God. Et donc, c'est le type d'attitude que Satan a montré à Dieu. Thank you for your question. Merci pour votre question. Our second question says, why or how did Lucifer take a third of the angels in heaven with him? La deuxième question, c'est pourquoi ou comment Satan a pris le tiers des anges du ciel avec lui. Well, we see that Lucifer was the anointed cherub, Nous voyons que Lucifer était le chérubin protecteur, ou un,
we see that he was anointed over that class of angel. Et donc, nous voyons qu'il était au-dessus de cette classe des anges. So he spread from within himself that same discontent, that same evil report that was in him to all the other angels. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transmis son mécontentement, ses mauvais rapports à tous ces anges. We see the same type of thing in with the children of Israel. Nous voyons ce même comportement avec les enfants d'Israël. Numbers, the 13th chapter, we see that Moses sends out spies, 12 spies, to go out and spy out the land, the promised land. Dans Nombre 13, on voit que on a envoyé donc des hommes aller espionner la terre que Dieu avait donnée. So the 12 spies came back, but only 2 of them gave a good report. Les 12 hommes sont revenus et juste 2 personnes ont donné un bon rapport. When they came back, they reported back to Moses and to the people of Israel. They said, the land is everything that God said it would be. Et donc, lorsqu'ils sont revenus faire leur rapport à Moïse et à tout le monde, ils ont dit que la terre est juste comme Dieu l'a promis. Then they made a decision to not believe God, but to believe something opposite. Et ils ont pris la décision de ne pas croire en Dieu, mais de croire en quelque chose d'opposé. Remember, Lucifer had that option to believe God or to go against him. Souvenez-vous, Lucifer avait cette option, soit d'obéir à Dieu, soit de ne plus lui obéir. So in Numbers 13, we see that 10 of the 12 spies chose against what God said, and they came back with an evil report. Et donc, dans Nombre 13, nous avons vu que 10 des espions sont revenus et ont eu un mauvais rapport et ils ont parlé contre Dieu. They came back and said that the people in the land, they're too big for us, they're too strong, their cities are too great, we're like grasshoppers in their sight, there's no way that we can win. Et donc, ils sont revenus, ces cités sont trop grandes, elles sont trop fortes, nous sommes comme des sauterelles devant eux, en aucune manière nous ne pouvons les vaincre. And those 10 people spread that unbelief to millions. Et donc, de ces 10 personnes, ce mécontentement et cette incrédulité ont été transmis à des milliers de personnes. So much so that God said, no one from this generation will enter the promised land except for Joshua and Caleb, because they agree with what I said. Jusqu'au point que Dieu a dit que personne de cette génération n'entrera dans la terre promise, à part Caleb et Josué, parce qu'ils avaient obéi à la vision de Dieu. So sin is never content to be alone. Sin always wants to grab and pull other people with it. Et donc, le péché n'est jamais content d'être seul. Le péché aime bien attraper plusieurs personnes et le mettre avec lui. So what Satan did was he infected the other angels with that same sin. Et donc, ce que Satan a fait, c'est qu'il a infecté ses anges avec le même péché. So he spread that evil, wickedness that was in him to others that listened to him. Not all listened. Et donc, il a transmis ce mauvais comportement, ces mauvaises idées à ses anges. Mais écoutez bien, ce ne sont pas tous les anges qui l'ont écouté. So just like we see with the children of Israel, we see that Lucifer spread that evil and he spread that wickedness to the other angels who were open to hearing and listening. Et donc, comme nous le voyons avec les enfants d'Israël, il a été capable d'influencer, donc de transmettre son mal à une partie des anges. Thank you for your question. Merci pour votre question. All right, our third question says, how did Lucifer become Satan since Satan was not created by God?
La troisième question, comment est-ce que Lucifer est devenu Satan alors que Satan n'a pas été créé par Dieu? Well, that takes us back again to Ezekiel 28. Avec cela, nous revenons dans Ézéchiel 28. In Ezekiel 28, as we've been discussing, God created Lucifer, and we see how God created Lucifer. Dans Ézéchiel 28, nous voyons que Dieu a créé Lucifer et nous voyons comment Dieu l'a créé. We see verse 15, the Bible tells us that Lucifer was perfect in the day that he was created. Au verset 15, nous voyons que la Bible dit que Lucifer était parfait comme le jour où il a été créé. So Lucifer became Satan by choosing against or rebelling against God. Donc Lucifer est devenu Satan en choisissant de désobéir à Dieu. What happened then was the anointing that God gave to Lucifer, the anointing that Lucifer operated in, was stripped away. It was taken away from him. Et donc l'onction que Dieu avait donnée à Lucifer, l'onction avec laquelle il opérait, lui avait été retirée. And he got thrown out of heaven. Et il a été jeté hors du ciel. And once he was out of the presence of God, that's when Et he une fois, became an evil. et donc une fois qu'il est sorti de la présence de Dieu, il a commencé à vivre dans le mal. Luke chapter 10, verse 18, Jesus makes a statement. Luc 10, 18, Jésus dit quelque chose. This is after the 70 disciples returned after having cast out devils and demons. Après que les 70 disciples soient revenus après avoir chassé les démons. Jesus said, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Il a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair du ciel. So Lucifer was thrown out of heaven. He was thrown out of the presence of God, and he then became Satan. That anointing of God was taken away from him, and that beauty became corrupted. Et donc Lucifer a été jeté hors du ciel, il est devenu Satan, il a perdu l'onction qu'il avait de Dieu. And, sorry, Pastor, the last statement. Corrupted. Et, ah oui, et sa beauté a été corrompue. So his rebellion against God and him being disconnected from God's anointing and thrown out of God's presence is what made Lucifer become Satan. Sa rébellion contre Dieu a fait qu'il a perdu l'onction, qu'il a été jeté hors du ciel et qu'il est devenu Satan. Merci pour votre question. Our final question says, what is the third heaven and where is it? Ma dernière question, c'est quoi le troisième ciel et où se trouve-t-il? The third heaven is where the throne of God is. It's where God lives. Le troisième ciel, c'est là où se trouve le trône de Dieu. C'est là où Dieu vit. So there are three heavens. There's what's called the atmospheric heaven, the stellar heaven, and the heaven of heavens. Il y a trois ciels. Donc, il y a l'atmosphère, il y a le ciel étoilé et puis le troisième ciel. So we see that God lives in the third heaven or the heaven of heavens, the heaven, the most holy place. Et donc, Dieu vit dans le troisième ciel qu'on appelle également le ciel des ciels. Now, most people start to look up and look at the stars. Et souvent, les gens lèvent la tête et regardent les étoiles. Now, heaven is an actual place. It is not like fantasy. It's an actual place. Le ciel est un endroit réel. Ce n'est pas une imagination, c'est un endroit vrai. But remember, God is a spirit. God is not flesh and blood. He is a spirit. Mais souvenez-vous, Dieu est un esprit. Il n'est pas la chair et le sang. Il est esprit. And God lives in the spirit world. Et Dieu vit dans le monde de l'esprit. And in that spirit world, he lives in the highest place, the third heaven. Et dans ce monde de l'esprit, il vit dans l'endroit le plus haut, le ciel des ciels. All right. Thank you for your question. Merci pour vos questions. Our fifth question says, how is it possible that Satan can cause someone to be oppressed, confused, and completely overwhelmed? Une cinquième question, comment est-il possible que Satan peut faire que quelqu'un soit opprimé, confus et complètement vaincu?
1 Peter chapter 5, verse 8 tells us that 1 Pierre 5:8 nous dit, we are, actually, would you read that, Janine? yes. Donc nous allons lire 1 Pierre 5:8. Un petit instant s'il vous plaît, je vais y arriver. 1 Pierre 5:8 dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchez qui il dévorera. Amen. So notice here that the apostle Peter is telling us to stay alert, to watch out, because there we do have an enemy. L'apôtre Pierre nous dit qu'il faut rester alerte, de veiller, parce que nous avons un ennemi. And this enemy goes about, remember, Satan has a legal right to influence this earthly realm because Adam gave him that authority. Souvenez-vous que Satan a le droit d'influencer ce monde terrestre parce que Adam le lui a donné. We discussed that Satan is the God of this world. Nous avons vu que Satan est le Dieu de ce monde. So because he is the God of this world, he is the prince of the power of the air, he has a right to be here and to operate. Et parce qu'il est le Dieu de ce monde et qu'il est le prince de l'air, il a le droit d'opérer. But 1 Peter 5:8 says that he can only devour certain people. Mais 1 Pierre 5:8 dit qu'il ne peut dévorer que certaines personnes. Notice it doesn't say that he goes around devouring everybody. On ne dit pas qu'il dévore tout le monde. It says that he goes about looking to see who it is that he can devour. On dit qu'il cherche qui il peut dévorer. So he cannot devour the child of God who knows who he is, knows what they have, and knows what they can do in the authority of the name of Jesus. Il ne peut pas dévorer un enfant de Dieu qui sait qui il est, ce qu'il a et qui marche dans l'autorité du nom de Jésus. So Satan can go around, he has the legal right to go around and to oppress people if they allow it. Et donc Satan a le droit d'aller et d'oppresser des gens si ces gens le permettent. D'opprimer, pardon, les gens si ces gens le permettent. He can confuse people and overwhelm them if they allow it. Il peut mettre les gens dans la confusion et les vaincre si ces gens le permettent. Now, we just read here in Luke chapter 10, the disciples, when they came back, the 70, when they came back, they were praising Jesus. Lorsque les 70 disciples sont revenus, ils louaient Jésus. They said, Lord, even the devils are subject unto us through your name. Ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. For the born-again believer that exercises authority in the name of Jesus, Satan can do nothing to you. Si vous êtes un croyant qui utilisez l'autorité que vous avez au nom de Jésus, Satan ne peut rien vous faire. Now he'll try. Il va essayer. But that's when you take authority over him and over whatever it is he's trying to do in the name of Jesus. Mais si vous prenez autorité au nom de Jésus, il ne pourra rien faire. Thank you for your question. Merci pour votre question. All right, our final question this evening says, Satan is rebellious. He pushes for divorce, abortion, indecency, homosexuality, prostitution. How do we have the victory? Et donc, la dernière question, Satan est rebelle, il pousse au divorce, l'avortement, l'indécence, l'homosexualité, la prostitution. Comment est-ce que nous avons la victoire? Now, to answer that, I can read the verse we just read in Luke chapter 10, verse 17. Pour répondre à cela, je peux lire le verset qu'on vient juste de lire, Luc 10, 17. Now, the disciples came back and they said, even the devils are subject to us in your name. Les disciples sont revenus, ils disent, même les démons sont soumis à ton nom. So in the name of Jesus, Donc au nom de Jésus, every knee must bow and every tongue must confess.
Tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser Jesus' name is the name that is above every name. que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. So we see that even though Satan may push for all of these things, we have authority over him because we have a name that is higher than his. Donc même si Satan pousse à cette chose, nous avons l'autorité parce que nous avons le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Let's go to Matthew chapter 28, verse 18. Nous allons aller dans Matthieu 28, 18. And in that verse, Jesus says, all power is given to me in heaven and in earth. Donc dans ce verset, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. So if all power is given to Jesus, then that means Satan doesn't have any power as it relates to you, the born-again believer, the child of God. Si toute puissance a été donnée à Jésus, cela veut dire que Satan n'a aucun pouvoir sur vous en tant qu'enfant de Dieu. So what you have to do is Donc walk ce que vous devez faire, in Sorry? the authority that God has given you in the name of Jesus. vous devez marcher dans l'autorité que Dieu vous a donnée dans le nom de Jésus. That's how we have victory over any and everything that Satan tries to do. C'est ainsi que nous avons la victoire sur tout ce que Satan essaye de faire. Thank you for your question. Merci pour votre question. It was my privilege studying the Word of God with you all this evening, and I trust that you have received. C'est mon privilège d'avoir étudié la parole de Dieu avec vous et je crois que vous avez reçu. A bientôt. À bientôt. Au revoir.